XXe siècle est-il vraiment le siècle des crises et des échecs? Est-il le siècle de l'avant-garde? Est-il le siècle de la rupture avec le passé? Regardons un instant toute l'histoire sur une table idéale. Combien de fois cela est-il arrivé? Les ruptures et les accélérations font partie de la vie. Il n'est qu'une question de vitesse. Au fur et à mesure que les moyens de la communication se développent et deviennent plus rapides, le couple rupture-innovation accélère sa marche. Mais la lignée de fond est toujours la même. On a introduit la notion d'avant-garde à partir du titre emblématique de Théodore Duret en 1885, Critique d'avant-garde, sur les peintres Whistler et Manet, et sur les impressionnistes. Bien sûr que l'avant-garde est sous notre regard, avec ses manifestes et ses annonces foudroyantes, même si nous élargissons notre point de vue, nous constatons que les armes et les bannières des avant-gardes, malgré leur violence, parfois, annoncent déjà un changement, un retour, une structure temporelle, le sens de la solution meilleure. Cette lutte entre le nouveau et le dépassé est une rébus, un peu comme celle entre les pères et les fils, les jeunes et les adultes. Une grande exposition qui est en cours ces jours-ci à Paris, au Grand Palais, intitulée Dynamo, un siècle de lumière de mouvement à l'art, 1913-2013, Mont vers les yeux. Je fréquente les avant-gardes historiques françaises, italiennes et européennes depuis 40 ans. Moi aussi, j'ai toujours insisté sur la lutte entre le nouveau et le passé, en particulier autour des figures d'Apollinaire et de Claudine. Cette exposition démontre comment, pendant les 100 dernières années, un univers de couleurs et de formes s'unifie sous le signe de la lumière. Dans l'esprit de leur liberté, tous les artistes, même dans les propositions les plus abstraites, cherchent la lumière. On assiste à la présentation d'un grand laboratoire culturel dans l'énergie de la découverte et des sens. Ce qui me frappe est le dialogue entre l'abstraction et la réalité. La variation des labyrinthes, la projection de la lumière, l'élément cinétique, influence évidente du cinéma, la persistance d'une lignée, malgré le nouveau perpétuel et surtout le primat de la vision. Des artistes tels Sonia Delaunay, il est bien connu, avant qu'elle meure, et Vasarely ou Malevich nous montrent la force du primat de l'espace. L'abstraction est toujours en seuil visible et surtout, je reconnais la lignée unificatrice de l'intuition. Est-ce uniquement une libido cinétique? Je ne le pense pas. Je souligne l'énergie de l'intuition qui se révèle comme le moteur dynamique de la marche de l'art des avant-gardes historiques à nos jours. Essayons de regarder de près les mouvements du XXe siècle, précisément à partir de la naissance des avant-gardes historiques, avec une étonnante et très précise vision. Michel Descodin, le regretté Michel Descodin, c'était un grand ami à moi, parle de l'histoire et de crise des valeurs symbolistes. C'est le titre de son ouvrage. Cette crise s'axe sur la recherche de la modernité. Walzer observe: cette époque de stabilité est une époque de mise en question, de critique des valeurs, de renouvellement, d'essais, d'aventures intellectuelles et artistiques.